chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs les dirigeants des établissements privés de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, au nom de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, de m'adresser à vous dans le cadre des nouvelles politiques que compte instaurer dans les années à venir le secteur privé de la santé. Il faut savoir qu'à l'issue des États généraux de l'assurance maladie organisés par l'ASACI en accord avec la CPCI, une convention cadre devant régir dorénavant la pratique du tiers payant en Côte d'Ivoire a été signée. Aussi, dans le cadre de la vulgarisation de cette convention, nous avons entamé une série de visioconférences d'information adressées à tous les établissements privés de la santé membres et non membres de la CPCI afin que nul n'en ignore. C'est encore donc dans ce cadre qu'est délivré ce message de ce jour. Mesdames et messieurs les dirigeants, comme nous le savons, la Côte d'Ivoire a mis en place la couverture médicale universelle à travers la loi 2014-131 du 24 mars 2014 et les décrets d'application subséquents. Elle a pour objectif principal de garantir à l'ensemble des populations qui résident en Côte d'Ivoire l'accès à des soins de qualité. Dans sa phase initiale, le déploiement du système de la couverture maladie universelle s'étend sur tous les établissements sanitaires publics. Pour le secteur privé, le système de couverture maladie en Côte d'Ivoire demande d'être analysé en profondeur afin de définir les bases du tiers payant et d'en maîtriser les contours et fonctionnements. Il convient donc de retenir qu'il s'agit d'un système obligatoire de protection sociale nationale contre le risque maladie qui régit dorénavant tous les systèmes de protection de maladie. Le tiers payant a pour objectif d'apporter un gain en termes d'équité en levant les barrières à l'accès aux soins. En Côte d'Ivoire, le secteur privé de la santé représente environ 40% de l'offre de soins de santé au niveau médical et un peu plus de 80% de la dispensation pharmaceutique nationale. L'importance de ce secteur de la santé est indéniable. Le tiers payant, dans sa formule actuelle avec les OGD, résulte de la volonté du secteur privé de la santé de favoriser l'accès aux soins au plus grand nombre de patients. Cependant, cette offre de soins reste encore inaccessible à une plus grande frange de la population. En outre, cette noble action n'a pas été soutenue au niveau national par l'adoption d'une stratégie de développement du secteur privé sanitaire en Côte d'Ivoire, ni suivie de mesures juridiques, mesures fiscales et financières rigoureuses pour permettre donc aux opérateurs d'évoluer dans un environnement propice aux investissements. Aussi, une étude diagnostique situationnelle du tiers payant s'impose à tous les acteurs. Les établissements privés de santé peinent aujourd'hui par une pratique non cadrée et aggravée par une absence totale de visibilité. Le niveau de rentabilité est notoirement insuffisant pour assurer la pérennité des activités et le renouvellement des instruments de production et du plateau technique au niveau des standards internationaux. Cela a constamment alerté notre attention. Quant aux compagnies d'assurance à travers l'ASACI, elles soulignent, parmi les différentes branches d'assurance, une croissance moyenne annuelle de l'assurance maladie de 10% durant les 5 dernières années. Cette relative performance contracte cependant avec sa pérennité à long terme, car la plupart des parties prenantes éprouvent des difficultés à créer de la valeur. Cela se traduirait par un déficit structurel avec un résultat technique déficitaire de 43 milliards de francs CFA sur les 11 dernières années. Dans le souci mutuel des parties en présence, du bon fonctionnement de cette branche et dans la mouvance du lancement effectif des activités de la couverture maladie universelle, l'ASACI a décidé, donc en accord avec la CPCI, de l'organisation du 16 au 19 novembre 2021 des États généraux de l'assurance santé, réunissant toutes les parties prenantes de l'écosystème. Au terme donc, de ces travaux, de nombreuses résolutions ont été prises. Nous allons juste en tirer quelques-unes.
Donc, l'ASACI et l'ACPCI sont convenus du maintien du tiers payant. Les parties notent cependant que le système actuel présente des dysfonctionnements pour lesquels il convient de trouver des solutions urgentes dans l'intérêt de toutes les parties prenantes de l'écosystème. Deux, les parties se sont donc accordées sur la nécessité de mettre en place une nouvelle convention cadre devant régir les relations entre les compagnies d'assurance et les cliniques privées. Alors, de ces travaux, il y a eu de nombreux acquis pour ce qui concerne le tiers payant. Un, il y a eu la signature officielle de la convention cadre de la CPC et de l'ASACI, qui a eu lieu le mardi 29 mars 2022, en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie, du ministre de l'Économie et des Finances, des membres du conseil d'administration de la CPCI et le conseil d'administration de l'ASACI, ainsi que de la presse nationale et internationale. Il faut noter, parmi ces acquis, le paiement des factures à 30 jours ferme après dépôt. Il faut noter l'engagement de l'ASACI dans le cadre de cette convention cadre de ne travailler qu'avec les membres de l'ACPCI afin de veiller au respect rigoureux de la convention. Le tarif plancher consenti à l'ASACI maintenu et applicable obligatoirement par toutes les compagnies d'assurance jusqu'à nouvel ordre. La liste unique des exclusions et l'interdiction formelle de réclamer des ristournes ni des commissions aux cliniques. Un comité de suivi a été mis en place pour justement veiller au respect scrupuleux de toutes les décisions prises. Ce comité de suivi comprend le ministère de la Santé, bien sûr, les responsables de l'ASACI, les responsables de l'ACNAM, la direction des assurances, l'ANCARCI et la CPCI. Cette convention cadre, ainsi que la convention de prestations médicales, rentreront donc en vigueur le 1er janvier 2023. Et il faut souligner et insister sur le fait que ces conventions abrogeront de facto toutes les conventions antérieures. Ceci dit, nous pensons que des recommandations fortes sont à faire. Notre objectif, c'est comment améliorer et maintenir des relations de partenariat que nous voulons durables. La CPCI, pour cela, exhorte les établissements sanitaires privés à se mettre en règle vis-à-vis du ministère de la Santé. Nous avons pendant longtemps dénoncé l'installation anarchique, dénoncé les structures illégales. Faisons en sorte que nous sortions tous de là. La CPCI reste à la disposition donc des établissements privés de santé en difficulté pour l'obtention de leur autorisation, pour les assister dans leur démarche. La CPCI, en qualité de principale organisation des établissements du secteur privé de la santé, invite tous les responsables, les directeurs des établissements privés de santé de Côte d'Ivoire, à prendre attache avec ces services pour se faire connaître, afin d'être inscrits sur la liste officielle à transmettre à l'ASACI, à transmettre au ministère de la Santé, à transmettre à la Caisse nationale d'assurance maladie, à transmettre à tous les acteurs intervenant dans le système de santé, de manière à les permettre d'être véritablement impliqués dans le système des tiers payants. C'est juste cette forte recommandation que je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et vous dire que nous vous attendons, car c'est ensemble que nous allons relever ces défis. Merci.